est-ce que ma recherche ne fonctionne pas comme je le veux. Donc ici on a une barre de recherche qui ne fonctionne alors pas du tout. Et ici on a réussi à lister les paiements. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vouloir m'attaquer maintenant à un autre module. Donc avant de poursuivre et revenir ici pour pouvoir chercher à savoir comment est-ce que cette barre de recherche fonctionne, il va falloir que je m'attaque ici à un autre module. Et là je vais rapidement expliquer le module. Alors, le nouveau module que nous allons entamer, ce sera le module des parents, parce que je vous avais dit depuis le départ que lorsqu'on aurait fini ici la version web de cette application, on se penchera un peu sur le côté mobile avec React Native et on essaiera de développer une application mobile qui va permettre aux parents de pouvoir consulter les paiements qui ont été effectués par leurs enfants qui sont dans l'établissement qui utilisera ce logiciel. Donc, il va falloir qu'on enregistre ces parents-là et qu'on lie ces parents-là à ces élèves. Donc, c'est parti ici pour le module des parents et c'est quelque chose de vraiment très basique. Vous avez juste à commencer dans la navigation menu, dans la navigation-menu. Et le fait que je n'ai pas réussi à faire cette barre de recherche pour les paiements m'embête un petit peu. Je vais vite y revenir. Et là, je vais dupliquer la dernière route. Et ici, ça sera plutôt que paiement, ça sera parent. Et ici, je vais couper ça et aller le coller juste après élève. Ou alors juste avant élève. Comme ça, on aura parent, élève. Donc, on aura ici dashboard, inscription, parent, élève. Ensuite, la prochaine chose qu'on va mettre en place, ça sera une route qui va permettre de gérer les parents. Et ici, au niveau des paiements, si je supprime ici cette route edit, ça va causer conflit. Donc, pour le moment, je vais laisser, mais je vais la supprimer plus tard. Et ici, je vais définir une route qui va permettre d'interagir avec les parents. Donc ici, il aura ici un préfixe de parent. Et ici, il aura ici un groupe. Il sera dans un groupe de fonctions. Et ici, la route, ça sera la méthode get. Et ici, je vais dire que lorsqu'on est sur méthode /simple, je vais appeler un contrôleur que je vais appeler parent contrôleur. Et ici, le name de cette route, ça sera parent. Donc là, parent tout simplement. Ensuite, ici, je vais venir au niveau de ma console et générer ici la composante, le contrôleur qui va permettre d'interagir avec les parents. Donc, ça sera un coup de PHP artisan make de point contrôleur. Et ici, ça sera parent contrôleur. Donc là, parent contrôleur. Donc ici, il aura créé rapidement le contrôleur et ici, je pourrais injecter le contrôleur rapidement. Donc ici, j'appellerai le contrôleur, parent contrôleur, la classe. Et ici, la méthode, ça sera index. Donc si je vais me rendre au niveau des parents contrôleurs, il fait la même chose que j'ai fait au niveau des level contrôleurs. Donc je vais copier tout ce qu'il y a dans level contrôleur et aller le coller dans parent contrôleur. Et ici, juste changer ici, ça sera le dossier parent. Ici, on va définir un modèle plus tard. Donc là, on va l'appeler ici parent. Ok, et maintenant ici, avant de continuer, il va falloir qu'on génère ici un nouveau modèle et une migration qui vont permettre d'interagir avec la table parent. Donc ici, on va faire un coup de PHP artisan make modèle et le modèle, ça sera parent. On va mettre ici un tiret M pour générer en même temps la migration. Donc là, la migration est générée et ici, ce que je peux faire, c'est que je peux lui dire ici qu'on a parent juste là. Et ici, je vais renommer ça en parent. Ok. Et là, il me dit component alias. Et pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Component alias cannot alias parent model as inbuilt type. Donc pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Je vais essayer encore d'importer ici parent. Et il me dit cannot alias app models parent as it's built. Cannot use parent as class name parce que c'est réservé. Donc là ici il dit que c'est réservé. Donc là ici on va venir ici, je vais changer, on va créer un autre modèle qu'on va dire qu'on va l'appeler student parent.
Donc ici, on peut l'appeler student parent et avec un tiret M. Et là, cette fois, je pense que le mot parent est réservé. Voilà pourquoi est-ce qu'il nous pose problème ici. Donc je vais supprimer ici ce parent-là. Ensuite, là, je vais renommer ça en parent. Ici, je vais appeler le modèle student parent. Et là, le mot parent est réservé. Donc là, tu auras plus ton erreur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans le dossier App, Database, Migration et supprimer l'avant-dernière migration qui permettait de créer la table parent qui est un mot réservé. Donc, on va se rendre dans le dossier App, Database et ici revenir dans la table parent. Et si les champs de la table parent, ça sera à peu près identique à ceux de la table élève, de la table student. Donc là, ici, on va venir shipper tout ça. Oui, on va shipper tout ça et on va venir coller ici. Donc là, pour le parent, on n'aura pas besoin de son nom. On aura juste besoin de son nom, de son prénom, de son email pour lui envoyer un mail. Et ici, on aura ici besoin de son contact. Donc voilà tout ce qu'on va utiliser lorsqu'on voudra interagir avec la table parent. Donc on aura le nom, le prénom, l'email, le contact et ici les deux timestamps qui vont être créés. Ensuite, maintenant que la table parent a été créée, on peut envoyer cette migration au niveau de ma base de données en faisant un coup de PHP artisan migrate. Et là, il nous dira created at Et pourquoi est-ce qu'il me dit que là, pourquoi est-ce qu'il a des soucis les soirs? Voyons voir. Students parents. Je pense que c'est parce que j'ai dupliqué ici le timestamp qui doit être unique. Je pense que c'est ça. Donc là, je vais un peu supprimer et relancer ma migration. Et là, ça doit passer. Ok, là ici j'ai ma table student parent qui doit contenir ici les informations des parents. Donc là vous voyez qu'on n'a mis aucun lien, elle va juste permettre de contenir les noms les informations de tous les parents de l'établissement. Donc maintenant que ça c'est fait, on va juste fermer ça, on va aller au niveau des navigation menu. Et là où il y a parents, la route ça sera ici parents avec un S. Parent avec un S et route is parent aussi avec un S. Et là, si on rafraîchit, on verra que paiement est souligné. Et si on clique ici sur parent, on aura un message d'erreur qui nous dira que la vue parent.list n'a pas été trouvée. Ensuite, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut venir ici dans le dossier view, directement. Et là, on va dupliquer ici student. On va remplacer ici la nouvelle copie par parent. Donc comme je vous l'ai dit, c'est à peu près la même chose. Donc ici, on va dupliquer ici student et on va avoir ici parent. Ensuite, on va rentrer dans parent et on va aller dans la partie list.blade.php. Et ici, ça sera parent. Le titre, ça sera parent d'élève enregistré. Et ici, je vais échapper ça. Et là, j'ai mon titre parent d'élève qui est enregistré qui apparaît. Et ici, il va falloir créer une composante qui va permettre de me lister la liste des parents et tout. Donc ici, on va venir créer ici une nouvelle composante livewire qui sera PHP artisan livewire 2.make. Et là, ça sera liste parents. Ensuite, donc, on va créer une deuxième composante livewire qui sera create parent. Et je pense qu'il faut une troisième composante qui va être edit parent. Donc là, je vais encore supprimer, éliminer ça. Et là, la troisième composante doit être edit parent. Donc là, on a nos trois composants qui ont été créés. Donc au niveau du fichier parent liste, ici on peut appeler ça liste parent. Liste parent sans S, ok. Ensuite au niveau de create, on peut appeler ici create parent, tout simplement. Ensuite au niveau de show, on va dire que ça sera vide, donc on a liste, edit, et là ça sera edit parent. Et là, ça sera pas élève, ça sera parent qu'on va appeler le contrôleur de la variable de la parent qu'on a passé au niveau du contrôleur. Donc là, ici, on a tout ce qui concerne les parents qui sont là. Et ici, on va aller au niveau du livewire. On va aller copier tout ce qu'il y a dans liste élève et aller le coller dans liste parent.
Donc ici, là, on peut préparer un peu ce que ça va donner. On va venir supprimer les champs dont on n'utilisera pas. Donc on n'aura pas ici le matricule, on aura le nom, le prénom, on aura ici le mail. Et on aura un dernier champ qui sera ici le contact. Donc là, ici, on va modifier. On n'aura plus tout ça. On n'aura pas ici le nom, le prénom, le email. Et ici, je pense que le dernier champ, c'était contact. Et ici, ça sera pas de la student, ça sera de la parent. Et je pense qu'en bas, encore, on doit venir remplacer ça ici par de la parent. Ensuite, on doit se rendre dans le dossier app http livewire et on va aller au niveau de liste élèves. On va prendre tout le render de liste élèves ici. Toute cette fonction render pour aller la mettre d'abord dans liste parent. Et ici, ça sera pas le modèle student, ça sera le modèle parent, student, parent. Je pense que c'est student, parent, le nom du modèle. Et ici, ça sera ici parent, simplement. Et aussi au niveau des listes élèves, voyons voir tout ce qu'on peut faire ici. On peut ici utiliser le delete, mais on va laisser le delete pour plus tard. Donc on va prendre le delete directement, prendre toute cette fonction là. Et juste avant le render, on va coller tout ce que nous avons shippé. Donc ici on doit faire un use with pagination qui vient de Livewire. Ici le contrôleur c'est parent, c'est student parent. Et ici on doit appeler ça de la parent. Et ici ça sera parent d'élève. Supprimé. Et ici encore on peut encore améliorer la recherche des parents cette fois en mettant ici encore un away. Et là ça sera email like ceci. Ensuite ici on doit lui envoyer la variable parent en faisant ici un compact de parent avec un S. Donc là ici on a parents d'élèves enregistrés et on aura ici la liste des parents d'élèves qui ont été enregistrés. Donc là on aura l'idée, le nom, le prénom, l'email, le contact et les actions. Ensuite la prochaine chose à faire ici c'est qu'on va vouloir maintenant ajouter un parent. Donc il va falloir modifier le bouton ici ajouter élève en ajouter parent. Alors ajouter élève, où est-ce qu'il est? Donc là ça sera ajouter parent. Ensuite la route ici qui sera appelée, ça sera la route parent.create. Et ensuite on va aller au niveau de web.php pour définir si c'est une nouvelle route. Je vais dupliquer ça. Et là ça sera /create. Et ici ça sera la méthode create. Et ici ça sera parent.create. Ça sera le nom de la route.